Bienvenue à cette capsule sur les cotations. La première chose primordiale à retenir est qu'il ne faut jamais inscrire d'informations 2 mm proche de notre image, que ce soit sur les côtés ou sur les dessus ou en dessous. Donc pour s'aider, on va faire une première petite ligne qui nous donne un guide de ce 2 mm. Ensuite, nous tassons notre règle de manière à mesurer 10 mm. Une fois notre règle tassée, nous pouvons tracer une ligne de 10 mm qui représentera notre première ligne d'attache pour indiquer une cotation pour cet emplacement. Ensuite, nous déplaçons notre règle à l'autre endroit où nous désirons représenter notre cotation, notre mesure. On s'assure de respecter notre 2 mm d'écart avec notre image. Et ensuite, nous traçons notre règle, notre ligne d'attache de 10 mm. On s'assure que la ligne soit bien droite. De là, on remesure un 2 mm, mais complètement à l'opposé de notre figure, de manière à savoir où aller inscrire notre ligne de cote. On retrace sur notre deuxième ligne d'attache une petite ligne et ensuite on place notre règle de manière à pouvoir relier les deux points et ainsi compléter notre ligne de cote. La dernière information importante est de laisser un espace au centre pour pouvoir aller inscrire notre mesure. Exemple, 30 pour 30 mm. Une fois que nous avons identifié la hauteur de notre dessin, on doit représenter sa longueur. Toujours en respectant notre 2 mm, on se fait notre petite marque pour s'assurer de ne rien écrire. On trace notre ligne d'attache de 10 mm. On s'en va complètement à l'autre extrémité de la figure afin de représenter la longueur totale. On respecte notre 2 mm, on fait notre petite coche pour faire notre guide. Et ensuite, on représente notre 10 mm de ligne. Nous avons donc nos deux lignes d'attache qui représentent les deux extrémités de notre endroit où on veut faire une cotation. Afin de s'aider, on représente le 2 mm le plus haut possible pour pouvoir savoir où venir inscrire notre ligne de cote. On représente la même chose de l'autre côté, notre petit 2 mm. Ensuite, nous prenons notre règle que nous déplaçons pour pouvoir venir compléter notre cotation et compléter notre ligne de cote bien droite le plus possible. Et ensuite, on laisse notre espace au milieu et on vient inscrire notre mesure. Exemple, 50 pour 50 mm. Nous avons maintenant la longueur et la hauteur de notre image. Il nous restera à identifier les mesures pour différentes sections. Toujours en respectant notre 2 mm, donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se donner notre 2 mm de départ et ensuite on trace notre ligne de 10 mm. On s'en va un petit peu plus haut pour représenter la prochaine section, notre 2 mm, on trace notre 10. En même temps, on peut faire tout de suite notre trace qui laisse le 2 mm pour savoir où venir inscrire notre ligne de cote. On représente notre 2 mm. Ensuite, on peut faire la même chose pour toutes les sections, mais dans certaines situations, nous allons remarquer qu'il est possible d'inscrire plusieurs mesures, dans ce cas-ci 3 pour les 3 sections, mais ce serait redondant parce qu'on a déjà le total des 3 sections. Donc, on va identifier seulement la première et la troisième, ou la première et la deuxième. C'est à votre choix. Dans cette situation-ci, on va faire la première et la deuxième.
Donc finalement, ma troisième ligne est inutile. Ce que je peux faire maintenant, je vais tourner ma règle de manière à venir me placer adéquatement en respectant mon 2 mm et je peux tracer ma ligne de cette manière. Ensuite, je fais mes petits espaces. Et là, je remarque que malheureusement, je n'ai pas assez d'espace de chaque côté pour indiquer. Dans ce cas-ci, je peux donc retracer une ligne à l'extérieur. Et c'est là qu'on va parler des flèches. Si je fais des flèches qui pointent vers l'intérieur ici, je peux indiquer un petit 10 sur la flèche pour dire que cette mesure représente la section centrale qui n'est pas inscrite. Tandis que si je fais mes flèches, les deux vers mes lignes d'attache et que j'indique 10 entre mes deux flèches, ça représente la mesure entre ces deux flèches. Donc, dans le premier cas, la mesure veut identifier la section qui ne l'est pas avec des flèches parce que ma mesure est sur la flèche. Et dans le deuxième cas, la mesure étant entre les flèches représente la mesure de ce segment. De l'autre côté, je peux faire mes flèches également, comme ceci. Et finalement, il me resterait peut-être deux sections à identifier. Pour ne pas alourdir le dessin, on identifierait sûrement la première et la troisième. Voilà, mon dessin technique est maintenant complété. On remarque ici 25 mm et 10 mm, ce qui nous fait un total de 35. On peut donc déduire que la section du milieu qui n'est pas représentée serait de 15 mm afin de faire mon total de 50. Je respecte partout mon contour de 2 mm où je n'ai rien inscrit et je respecte partout que ma cotation soit le plus loin possible tout en respectant le petit 2 mm de chaque côté pour ma ligne de cote vis-à-vis ma ligne d'attache. Voici une cotation très bien complétée.